En effet, le mardi 17 janvier 2023, au nom du gouvernement, le Premier ministre, Dr Kshogel Kokala Maïga, a présenté ses vœux au président de la transition. Au cours de cet exercice annuel, le Premier ministre a fait l'état de la nation, en mettant l'accent sur les grandes réalisations faites par le gouvernement au cours des 12 derniers mois. Secteur par secteur, le PM a insisté sur les progrès réalisés. Aucun département ministériel n'a échappé à cette analyse du chef du gouvernement. Occasion pour lui d'évoquer également les perspectives pour l'année nouvelle. C'est ainsi que Kshogel Maïga fera remarquer la montée en puissance de l'armée malienne ainsi que la mise en place d'initiatives visant à soutenir cette montée en puissance des forces armées de défense et de sécurité. Il s'est par ailleurs félicité du retour progressif de l'administration dans les zones jadis occupées par les groupes armés terroristes. Le chef du gouvernement a indiqué que 2022 a été assurément l'année des réformes, l'adoption d'une nouvelle loi électorale, la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, dont l'installation des démembrements est en cours en vue de l'organisation prochaine des élections référendaires et électorales. Sans compter le processus de refondation qui a amorcé une nouvelle phase de consolidation à travers l'adoption par le gouvernement du cadre stratégique de la refondation de l'État, 2022-2031, assorti du plan d'action 2022-2026. S'y ajoute la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, SIGR, l'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs et celle de l'avant-projet de constitution qui est une avancée majeure dans le processus de réforme institutionnelle. À propos des réalisations faites durant l'année 2022 par les différents départements ministériels, le Premier ministre a rappelé le transfert des ressources de l'État aux collectivités territoriales d'un montant de 471,978 milliards de FCFA en 2022. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, révélera Kshogel Kokala Maïga, les exonérations des droits et taxes accordées aux cordons douaniers se sont chiffrées à plus de 190 milliards FCFA, soit 35,84% des recettes réalisées au cours de la même période. Par groupe de produits, ces pertes de recettes se répartissent ainsi qu'il suit: produits pétroliers 52,489 milliards FCFA, soit 27,61%, et produits non pétroliers, 137,587 milliards de FCFA, soit 72,39%, a-t-il indiqué. Dans le domaine des infrastructures, le PM a mis l'accent sur la réalisation de certains projets routiers à Bamako et dans les régions. L'on peut retenir entre autres, l'aménagement en 2 signes de multiplication de voies de la voie reliant le 3e pont de Bamako à la RN6, y compris la construction d'un échangeur au croisement avec la RN6, la réhabilitation de la section Tour de l'Afrique de Yirima Diop pour un montant de 37 886 990 755, 36 FCF-ATTC. Autre réalisation, la construction d'un échangeur et d'un viaduc et l'aménagement de 10 km de voies urbaines dans la ville de Sikasso, pour un montant de 27 44 653 565 FCF-AHTHD. Dans le même cadre, l'on note la finalisation des études techniques des travaux de réhabilitation de la route Didien-Idiema-Sandare et Kaidiboli, la finalisation des travaux de construction de la route Bamako-Koulikoro-Kati. Dans le cadre du programme spécial des travaux d'entretien des routes, 5 milliards FCFA ont été investis dans le district de Bamako. Courant la même période, il a été question de la relance du trafic ferroviaire via la mise en service de 2 locomotives de manœuvre, la signature d'un mémorandum d'entente avec la société russe STM. Cela, pour l'acquisition de locomotives. Au plan diplomatique, l'année écoulée a été marquée, selon le PM, par une grande bataille diplomatique entre le Mali et ses partenaires. Sans langue de bois, il a rappelé les 3 principes directeurs: respect de la souveraineté du Mali, respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien, dictée par le président de la transition. Des principes auxquels tous les partenaires du Mali doivent désormais se plier pour pouvoir collaborer avec notre pays. Dans le secteur de l'éducation, 2022 s'est également matérialisé à travers la construction et la réhabilitation de 2000 salles de classe dans le pays, des cantines scolaires et des forages. Dans son discours, le PM fait part des 30 milliards injectés dans l'enseignement supérieur.
Il a également révélé qu'au moins 15 milliards de FECFA ont été engagés l'an passé pour assurer le financement de la gratuité de certains services de santé, notamment la césarienne, la lutte contre le paludisme, le sida, la tuberculose, les vaccins et certains médicaments. En appui direct aux populations vulnérables à travers le programme gouvernemental de transfert monétaire, 39 milliards de FECFA ont été distribués à 366 964 ménages. Il faut aussi retenir que dans le cadre de l'approvisionnement en eau des populations, le gouvernement a consenti de gros efforts financiers. Ainsi un pactole de 5 milliards de FECFA a été débloqué pour la réalisation de 146 adductions d'eau sommaire dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Menaka, Kidal, Nioro du Sahel, Bougouni, Koussiala, San et le district de Bamako. S'y ajoute l'acquisition de matériel et équipements sanitaires au profit des régions de Kayes, Ségou, Mopti, Gao, Nioro du Sahel, Koussiala, San et le district de Bamako. S'agissant des subventions budgétaires, Kshogel Kokala Maïga a indiqué qu'un montant total de 4 952 milliards de FECFA a été mobilisé pour la prise en charge des droits de certains travailleurs compressés depuis des années avant la transition, Komassa, Komatek Sitma, Azaleo Tel Tombouctou, Smekma. Aussi, la subvention pour les intrants agricoles a atteint plus de 28 milliards de FECFA. À cela s'ajoute la subvention à l'aide d'un montant de 30 milliards de FECFA, un soutien supplémentaire de 40 milliards de FECFA consenti aussi à la même société pour la prise en charge partielle de sa dette fiscale et la subvention à la SOMAGEP pour un montant de 1 milliard de FECFA. Les efforts budgétaires de lutte contre la Covid-19 se sont poursuivis à travers l'affectation d'une enveloppe de 62,056 milliards de FECFA aux dépenses de santé et aux mesures d'appui à l'économie, aux entreprises et aux ménages. Le Premier ministre a fait savoir que le gouvernement a également mis l'accent sur le plan social à travers notamment l'harmonisation des grilles salariales en 2021-2022 et, plus récemment, l'octroi de primes spéciales pour tenir compte de la spécificité des travailleurs du secteur de l'éducation. C'est ainsi que pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, a rappelé Kshogel Kokala Maïga, il a été procédé à la prise en charge de l'application de la grille unifiée des salaires sur les pensions des retraites ramenant l'incidence globale de cette grille à environ 200 milliards de FECFA. En perspective, le chef du gouvernement a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour conduire la mise en œuvre intégrale du chronogramme de la transition afin de doter notre pays d'institutions légitimes à même de garantir sa stabilité durable. Dans cette optique, Kshogel Kokala Maïga a annoncé, pour cette année, la poursuite de la sécurisation de notre territoire national, l'organisation des élections générales et l'amélioration continue des conditions de vie des populations maliennes seront notre boussole. Nous nous appuierons sur toutes les composantes de notre société, quelles que soient leurs origines politiques, sociales, professionnelles et culturelles, afin d'atteindre les objectifs de 2023 et de rendre irréversible le processus de changement pour asseoir définitivement le Malikura, a-t-il assuré. Cette cérémonie de présentation des vœux a été également une occasion pour Dr Kshogel Kokala Maïga d'affirmer les différentes initiatives prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière. Le Premier ministre a aussi indiqué l'adoption de mesures d'accompagnement des ménages impactés par les effets des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UMOA au cours de l'année 2022. Le gouvernement de transition s'engage à faire de l'année 2023, l'année des grands travaux, de la mise en œuvre intégrale du chronogramme de la transition, de la sécurisation de tout le territoire national, afin de préserver la dynamique du changement.